Bonjour à tous et bienvenue sur White Learnix. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi sert le modèle TCP/IP et comment fonctionne-t-il. Allez, c'est parti. Le modèle OSI que nous avons vu dans une vidéo précédente n'est qu'un modèle logique de référence. Il a été conçu pour décrire les fonctions du système de communication en divisant la procédure de communication en composants plus petites et plus simples. Mais lorsque nous parlons du modèle TCP/IP, celui-ci a été conçu et développé par le département de la Défense dans les années 1960 et repose sur des protocoles standards. C'est l'acronyme de Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Le modèle TCP/IP est une version abrégée du modèle OSI. Il contient 4 couches, contrairement aux 7 couches du modèle OSI. Les couches sont les suivantes: couche application, couche transport, couche internet et enfin couche d'accès réseau. La couche application est la couche supérieure des modèles TCP/IP. Elle est responsable du traitement des protocoles de haut niveau. Cette couche permet à l'utilisateur d'interagir avec l'application. Lorsqu'un protocole de couche application veut communiquer avec une autre couche application, il transmet ses données à la couche de transport. Chaque application ne peut pas être placée à l'intérieur de la couche application, sauf celles qui interagissent avec le système de communication. Par exemple, l'éditeur de texte ne peut pas être pris en compte dans la couche application, alors que le navigateur web utilise le protocole HTTP pour interagir avec le réseau. Donc le protocole HTTP est un protocole de couche application. Voici les principaux protocoles utilisés dans la couche application: HTTP, SNMP, SMTP, DNS, Telnet et FTP. La couche de transport est responsable de la fiabilité, du contrôle de flux et la correction des données envoyées sur le réseau. Les deux protocoles utilisés dans la couche de transport sont le protocole UDP et le protocole TCP. On commence par le protocole UDP, ou User Datagram Protocol. Il fournit un service sans connexion et une transmission de bout en bout. C'est un protocole peu fiable car il découvre les erreurs mais ne spécifie pas l'erreur. Le protocole UDP détecte l'erreur et le protocole USMP signale l'erreur à l'expéditeur que le datagramme utilisateur a été endommagé. UDP ne spécifie pas quel paquet est perdu. UDP ne contient que la sonde de contrôle. Il ne contient aucun identifiant d'un segment de données. Ensuite, le protocole TCP, ou Transmission Control Protocol. Il fournit aux applications une couche de transport complète. Il crée un circuit virtuel entre l'expéditeur et le destinataire, et il est actif pendant toute la durée de la transmission. TCP est un protocole fiable car il détecte l'erreur et retransmet les trames endommagées. Par conséquent, il garantit que tous les segments doivent être reçus et exécutés avant que la transmission ne soit considérée comme terminée et qu'un circuit virtuel ne soit ignoré. Dans le côté de l'expéditeur, TCP divise l'ensemble des messages en unités plus petites, appelées segments, et chaque segment contient un numéro de séquence, nécessaire à la réorganisation des trames, afin de former le message initial. À la réception, TCP collecte tous les segments et les réorganise en fonction du numéro de séquence. La couche Internet. Cette couche est pareille à la couche réseau dans le modèle OSI. Elle définit les protocoles responsables de la transmission logique des données sur l'ensemble du réseau. Les principaux protocoles résidant sur cette couche sont IP, qui signifie Internet Protocol. Elle est responsable de la livraison des paquets de l'hôte source à l'hôte de destination, en examinant les adresses IP dans les entêtes de paquets. ICMP signifie Internet Control Message Protocol. Elle est encapsulée dans des datagrammes IP et chargée de fournir aux hôtes des informations sur les problèmes de réseau. ARP représente le protocole de résolution d'adresse. Son travail consiste à rechercher l'adresse matérielle, c'est-à-dire l'adresse MAC d'un hôte à partir d'une adresse IP connue. La couche d'accès réseau est la couche la plus basse des modules TCP/IP. Cette couche correspond à la combinaison de la couche liaison données et la couche physique du modèle OSI. Elle définit la manière dont les données doivent être envoyées physiquement sur le réseau. Cette couche est principalement responsable de la transmission des données entre deux périphériques d'un même réseau. Les fonctions exécutées par cette couche encapsulent le datagramme IP dans des trames transmises par le réseau et mappent les adresses IP en adresses physiques. Les protocoles utilisés par cette couche sont Ethernet,
Tokering, FDDI, X.25 et Frame Relay. Voilà, donc le sujet sur la définition du modèle TCP/IP touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me faire un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut à tous.